Bonjour les amis, c'est Alexia, bienvenue at The Good Place. Aujourd'hui, le tirage a comme objectif de vous apporter un conseil précis de la part de vos guides. Un conseil ou peut-être plusieurs. Nous allons voir ça ensemble. Alors pour ce faire, vous avez le choix entre 4 cristaux ou si vous préférez choisir avec les cartes, nous allons les découvrir maintenant. En choix numéro 1, nous avons le quartz rose. Et la carte, c'est la nymphe. En choix numéro 2, le quartz rutilé. Et la carte, c'est l'automne. Choix numéro 3, l'oralite 23. Et la carte, c'est les cloches. En choix numéro 4, nous avons le jaspe de Kabambois. Je pense que ça se prononce comme ça. Et la carte, c'est le sandalphon. S'il y a plus d'une carte ou plus d'un cristal qui vous parle, bien évidemment, il se peut qu'il y ait un conseil pour vous dans ce tirage-là aussi. Donc je vous invite aussi à regarder le tirage pour cette carte-là. Dans le descriptif, vous trouverez le temps indiqué pour chacune de ces cartes-là. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. Je vous dis à tout de suite. Groupe numéro 1. Vu la combinaison de la carte et de ce cristal, il se peut que vos guides aient un conseil à vous donner en rapport avec peut-être l'amour ou l'amour de soi, confiance en soi peut-être. Nous allons découvrir ça tout de suite. Alors, je vais mettre ça ici. Et ici, nous avons donc l'oracle des couleurs. Nous allons voir quelle est l'énergie spécifique pour vous, l'énergie qui vous représente ou l'énergie à prendre en compte en tous les cas concernant ce conseil. Je prends celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Votre ancrage est défaillant. Faites des exercices physiques, énergétiques et respiratoires pour le renforcer. Ici, c'est vrai, c'est la couleur rouge, mais c'est pas le rouge écarlate. C'est un peu, hein, on dirait la même couleur que ça ici. Il y a un petit côté rosé aussi. Alors, on parle ici clairement de l'ancrage. L'ancrage, c'est le tout premier chakra. S'il est défaillant, c'est vrai qu'on peut se sentir en déséquilibre en rapport avec la sécurité. En général, sécurité matérielle, sécurité amoureuse aussi, le fait de ne pas, peut-être ne pas savoir trouver sa place en amour, si vous êtes en couple ou peut-être célibataire, c'est dans les deux cas pareil, il y a ce déséquilibre. Je vais aussi prendre une autre carte de l'oracle des accords toltèques. Alors, et nous allons donc nous focaliser sur le message qui se trouve sur la carte. Alors, je bats... Oh elle est tombée. Ah, mais je pense qu'il y en a deux. Ah oui, il y en a deux. Alors, regardez, c'est encore dans les mêmes tons. Ici, on nous dit « Chacun vit dans son rêve ». Ok. Et la deuxième, c'est « La pratique conduit toujours à la maîtrise ». Alors,
il y a plusieurs choses que je vois ici. En tout premier, on nous parle de, ici, respiratoire, des exercices respiratoires à faire. Et cette image ici nous montre effectivement la figure qui, elle respire une fleur. Ou, et il y a cette notion, regardez, ça fait aussi comme des nuages ici. Donc en fait, tout correspond. Alors le lien que je peux vous donner ici en rapport avec le conseil, c'est déjà, vos guides vous disent de vous focaliser dans un premier temps sur votre respiration. Et c'est ça aussi qui va vous aider, vous permettre à vous sentir ancré dans la vie de tous les jours. Donc au quotidien, essayez d'introduire ça comme une petite routine. Donc de vraiment vous focaliser sur votre respiration dans un premier temps. Parce qu'on dit ici que la pratique conduit toujours à la maîtrise. Bien évidemment, c'est le cas. Donc si vous n'en avez pas encore pris l'habitude, faites-le. C'est vraiment un conseil précieux de la part de vos guides parce qu'en général, c'est vrai qu'on ne fait pas attention. Des fois, on est angoissé ou stressé, mais dès qu'on se focalise sur sa respiration, ça va déjà tout de suite mieux. Encore faut-il vraiment en avoir conscience. Donc ça, c'est déjà le tout premier conseil pour vous. C'est focalisez-vous sur votre respiration. Introduisez donc ces petits exercices de respiration. Vous êtes probablement aussi quelqu'un qui... vous avez souvent les idées ou la tête dans les nuages, comme on peut le voir ici clairement. Mais la tête dans les nuages, donc quand on parle de cette émotion-là, ça signifie aussi que l'ancrage n'est pas vraiment très équilibré. Et bien évidemment, c'est aussi ce qu'on dit ici. Donc, en ayant cet ancrage, vous allez pouvoir aussi, c'est bien aussi d'avoir des rêves, c'est pas ça, mais le fait d'avoir un peu les idées brouillées ou de ne pas arriver à se focaliser ou à se concentrer sur une tâche en particulier, eh bien, en vous sentant ancré, vous allez aussi pouvoir mieux gérer votre concentration, vous rappeler des choses plus facilement, ou si vous êtes en plein apprentissage de quelque chose, peut-être êtes-vous en formation, ou avez-vous envie, je ne sais pas moi, d'apprendre une nouvelle langue, peut-être, et vous avez un peu de mal avec cet apprentissage. Donc, en ayant cet ancrage, vous allez vous faciliter la tâche, ça c'est certain. En parlant également de l'amour de soi, peut-être qu'actuellement vous ne vous sentez pas bien dans votre corps. Quelque chose vous dérange, peut-être voilà, vous avez envie de faire de l'exercice pour pouvoir vous sentir mieux, pour pouvoir vous sentir bien dans vos vêtements ou vous habiller vraiment comme vous le voulez. Donc ça, c'est aussi un conseil ici pour vous. Alors, je vais prendre d'autres cartes. On va débuter le tirage avec l'oracle G. Qu'est-ce que le groupe numéro 1 doit savoir davantage? Pour un peu nous en dire davantage concernant ce conseil de vos guides. Alors, ok. Mais je vais tout de suite les retourner, on va faire comme ça. Voilà. Je prends celle-ci et voilà. Alors, encore quand même ce rouge, oui. Donc clairement, le tout premier chakra a besoin de travail, a besoin de rééquilibre. Très très important. Pour justement, encore une fois ici, la pensée, donc avoir déjà, peut-être avoir aussi trop de choses dans la tête et ne pas savoir par quoi commencer. Ça aussi c'est possible. C'est comme si aussi avec cet écureuil, vraiment vous avez 1 million de choses en tête. Tout est brouillé. C'est le brouillard actuellement. Parce que vous ne savez vraiment pas par quoi commencer. Vous avez toutes ces choses qui vous viennent en tête ou peut-être plein d'envies différentes. Alors c'est vrai que c'est très bien d'avoir des nouvelles idées, des envies,
vous vous intéressez probablement aussi à plusieurs choses en même temps, ou peut-être aussi avez-vous envie d'aider un maximum de personnes. Eh bien, c'est vrai que là, on vous dit, focalisez-vous d'abord sur une ou deux choses à la fois, maximum. Sinon, ça va vraiment vous déséquilibrer encore plus. Et ce n'est pas le but. Ici, c'est vraiment de vous apporter cette sérénité en vous ancrant. Et également, donc, pour vous dire, c'est très important de ne pas vouloir prendre trop de choses en même temps. Il y a un temps pour tout, comme on dit. Et bien ici, ça ressort clairement pour vous. Alors, ce que je vois ici, c'est que ces deux cartes ont le même chiffre, 14. Peut-être aussi vous pensez à peut-être faire un déplacement près de la mer, près de l'eau, ou peut-être commencer la natation, ou vous relaxer au spa, ou quelque chose en lien avec l'eau qui vous fera le plus grand bien également. Donc il y a plusieurs conseils ici pour vous de la part de vos guides. C'est à vous à voir ce qui vous parle le plus. Mais en tous les cas, ce sont déjà de bons conseils. Je vais voir pour votre évolution. Pour l'évolution du groupe numéro 1. Nous avons la carte de l'homme, le chien et le renard. Alors, ah oui, ok, bon. En plus, il est mis ici. Alors ici, vos guides ont un avertissement pour vous. Il y a un homme dans votre vie qui fait partie de votre entourage, que vous soyez en couple avec lui ou pas. On est d'accord. On ne nous parle pas du domaine précis. En tous les cas, cet homme se fait passer pour un ami, pour quelqu'un de fidèle, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, mais en réalité, on vous dit quand même de faire attention. Parce qu'il se peut qu'il ne vous dise pas ou qu'il ne se montre pas tel qu'il est. Alors pourquoi est-ce que c'est ressorti ici pour vous? Je dirais que cet homme, il y est également pour quelque chose dans votre ancrage défaillant. Je ne dis pas que c'est uniquement lui le fautif, non. Mais il ne vous aide pas en tous les cas à ressentir cet ancrage, à vous sentir équilibré ou en sécurité. Donc il se peut, voilà, que il bloque un peu cette évolution et pour que vous soyez plus tranquille. Prenez ça également avec des pincettes parce que, bon, c'est un tirage général, mais comme ces trois cartes sont sorties là comme ça, c'est vrai que voilà, je vous dis ce que je vois, ce que j'entends et ce que je ressens. Donc, voilà. En plus, c'est vrai que vu la disposition des cartes, c'est vrai qu'il faut quand même faire attention ici à cet homme. C'est un homme que vous connaissez déjà, ça c'est certain. Qu'il fasse partie de votre entourage proche ou moins proche, peut-être est-ce un collègue. Il y a quelque chose, voilà. Un homme, n'accordez pas toute votre confiance à cet homme. Voilà, même si vous vous dites non, franchement, lui, c'est pas quelqu'un qui me déstabilise de quelque façon que ce soit, eh bien, il se peut que dans le futur, puisque j'ai demandé à savoir l'évolution également, il se peut qu'il y ait donc quelque chose en lien avec cet homme qui va vraiment vous déstabiliser encore plus. Ça, c'est une possibilité. Donc, faites quand même attention. Voilà pour les conseils du jour, cher groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une très belle journée. À bientôt. Groupe numéro 2. Vous avez choisi le quartz rutilé qu'on utilise souvent pour
pour nous donner le courage d'avancer, pour nous sentir ancrés. Mais c'est un quartz qui est qu'on peut utiliser pour quasi tous les chakras. En tous les cas, ici, on nous parle d'énergie, de force intérieure, vouloir avancer. Et c'est vrai que quand je vois cette carte-là, c'est comme si, c'est la carte de l'automne, donc c'est la carte qui nous dit repli sur soi, hibernation, donc moment de pause. Il y a quelque chose qui est mis en pause, vous avez besoin de repos, vous êtes fatigué, ou peut-être êtes-vous en train de changer de situation, mais c'est une situation qui arrive donc à sa fin. C'est plutôt là, le stade où vous en êtes actuellement, c'est plutôt la fin d'une situation. Ou donc peut-être aussi le ressenti de manque d'énergie. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez été attiré par cette pierre-là. Donc oui, ce repli sur soi. Peut-être aussi avec être un peu perdu par rapport à... Vous ne savez pas trop vers quelle direction prendre. On parle donc d'une transformation actuellement dans votre vie, d'un changement ou d'un besoin de changement justement. Alors, nous allons découvrir ça tout de suite. Alors, pour commencer votre tirage, je vais prendre une carte de l'oracle des couleurs pour voir un peu l'énergie aussi, donc pour avoir plus de renseignements concernant l'énergie dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Cher groupe numéro 2, je prends cette carte-là. Alors, encore, c'est un peu dans les mêmes tons. Les couleurs, c'est drôle, hein? Alors, le message nous dit: fiez-vous à votre potentiel de canalisation, il peut être utile dans une profession de relation d'aide aux personnes. Alors, ce que je peux en dire ici pour vous, c'est que vous êtes probablement une personne qui a beaucoup d'intuition, puisqu'on parle de potentiel de canalisation. Avec cette pierre-là, ça ne m'étonne pas. Et le fait aussi de se sentir fatigué, épuisé, peut-être qu'il y a eu aussi trop d'énergie. Vous n'avez peut-être pas réussi à canaliser l'énergie, mais l'énergie venant des autres. Peut-être devez-vous apprendre à transmuter cette énergie. En tout cas, vous avez la clé, donc c'est la réussite, c'est la solution trouvée. Et aujourd'hui, vos guides vont vous donner des conseils concernant donc cette capacité que vous avez, concernant la situation dans laquelle vous vous trouvez. Peut-être vous vous sentez également perdu par rapport à la profession. Peut-être avez-vous envie de changer. Peut-être êtes-vous donc... oui, peut-être vous vous posez pas mal de questions concernant le domaine professionnel. Et ici, on vous dit clairement qu'une profession de relation d'aide aux personnes serait quelque chose qui vous conviendrait fort probablement. Alors, je prends une autre carte, cette fois-ci avec le message aussi précis des 4 accords Toltec. Alors, quel est le message? Je ne regarde pas. Hop, il me faut une carte, s'il vous plaît. Laquelle est-ce qui va tomber? Une carte précise, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. Ok. Lâchez prise et libérez-vous du passé. Avec les 2 oiseaux sur la tête de cette figure, on vous dit clairement de lâcher prise et de vous libérer du passé. Serait-ce en rapport avec le domaine professionnel? Serait-ce en rapport avec une relation? Puisqu'on voit ici aussi, on peut voir ça comme un couple. Y a-t-il quelque chose à laisser derrière vous pour pouvoir avancer plus sereinement avec cette personne ou plus sereinement en étant seul? Comme c'est un tirage général, c'est vrai que c'est un peu
c'est à vous à voir ce qui résonne en vous. En tous les cas, ici, on parle clairement de transformation, de changement, donc de pouvoir avancer, également de trouver sa voie. En plus, regardez ici, c'est le troisième œil qui est activé. Donc, ah oui, fort probablement, vous êtes une personne non seulement qui... Vous n'avez pas seulement de l'intuition, c'est encore plus fort que ça. Il y a beaucoup de... Il y a une grande capacité pour vous de voir les choses, de voir les gens tels qu'ils sont, de... Peut-être faites-vous également aussi des rêves prémonitoires. En tous les cas, on voit qu'il y a une forte connexion avec le monde spirituel ici pour vous. Mais c'est vrai que le conseil qui ressort ici de la part de vos guides, c'est effectivement de ne pas vous accrocher à votre passé, à votre moi d'avant. C'est fini. Peut-être avez-vous encore un peu de mal à faire le deuil de votre vie d'avant, ou de qui vous étiez avant, ou d'une relation en particulier, comme je l'ai déjà dit. En tous les cas, ici, on vous dit clairement, c'est le moment. C'est le moment avec en plus ce changement de saison, de vous libérer de tout ça et de commencer vraiment à trouver votre voie, même si c'est petit à petit. Commencez quand même. Et pourquoi pas aussi, vous avez donc ce potentiel de canaliser les énergies, de rentrer clairement en contact avec vos guides. Donc ça, c'est le deuxième conseil pour vous, c'est d'apprendre ou plutôt de vous faire confiance parce que les messages que vous recevez sont exacts, sont corrects. Vous êtes en connexion avec vos guides. Et en plus de ça, troisième conseil, si ça concerne aussi le professionnel, c'est de vous diriger vers une profession qui est en relation avec l'entraide ou l'aide aux personnes. Que ce soit plutôt thérapeutique ou... Voilà, il y a quelque chose en lien avec l'aide aux personnes qui vous conviendrait vraiment bien. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça, nous allons continuer le tirage pour vous, pour voir un peu plus de détails, avoir plus de détails concernant ces conseils. Je prends ça. Et voilà. En parlant d'étape par étape. Ok. Alors, le coquillage et... Ok. Alors, ce que je viens de dire se confirme ici avec la combinaison de ces cartes-là. Vous êtes, pour une partie d'entre vous, je vois clairement qu'il y a eu une rupture. Une rupture qui date pas de très longtemps, ou en tous les cas, c'est comme c'est l'énergie de ces cartes-là, c'est comme si pour vous, ça s'était passé hier, façon de parler. Parce que ça ressort encore beaucoup dans votre champ énergétique, si vous voulez. Ça vous a énormément affecté, on le voit ici, vraiment. Vous en avez énormément souffert et c'est comme si vous n'arrivez pas à trouver la paix à cause de ce changement de situation. Donc même si on ne parle pas ici de rupture amoureuse, il s'agit peut-être d'une rupture de contrat. Il y a quelque chose en tout cas qui a été coupé, quelque chose qui a changé dans votre vie, qui a causé donc ce changement majeur. Donc passer d'un contrat de travail à temps plein à être sans emploi, ou être en couple avec quelqu'un, à être célibataire. Enfin, vous voyez un peu les différentes possibilités ici. Et donc c'est pour ça que cette carte est ressortie ici, le fait de vouloir, d'avoir ce repli sur soi, d'avoir ce manque de vitalité, ce manque aussi de... ne pas avoir la force d'avancer et de ressentir aussi
ce désintérêt pour les choses du quotidien, peut-être aussi se laisser aller, voilà. Ne pas arriver aussi à trouver la sérénité en soi. Il y a beaucoup d'anxiété, de nerfs, d'énervement. Alors, je vais demander pour l'évolution. L'évolution pour vous, cher groupe numéro 2. Quelle est l'évolution? Attendez, je vais faire comme ça. Encore une carte, s'il vous plaît. Voilà. Ok, bon. Les nuages. L'anneau qui ressort. Les étoiles, ok. Alors ici, l'évolution est positive. C'est une très bonne nouvelle pour vous. Donc en plus des conseils de la part de vos guides, on vous dit aussi que concernant cette union, c'est vrai que vous allez encore passer par des moments d'incertitude ici avec les nuages, comme s'il y a quelque chose à débloquer, des choses qui n'ont pas été dites peut-être aussi également. Eh bien sachez que ça va, le ciel va s'éclaircir, comme vous le voyez ici avec les étoiles. Vous allez retrouver donc la sérénité dans vos relations, que ce soit donc en couple ou par rapport, parce que ici on parle également de contrat de travail. Donc supposons que vous n'arrivez pas trop à savoir ce que vous voulez faire, donc, mais avec le conseil que je vous ai donné ici, ça devrait aller aussi. En tous les cas, vous allez encore un peu tâter le terrain, on va dire, mais plus pour très longtemps, parce que vous allez ou alors avoir une proposition, ou alors trouver un emploi qui vous convient, un poste qui vous convient, ou la place qui vous fera le plus grand bien. Donc tout ça, c'est en voie d'évolution et c'est une très bonne nouvelle pour vous ici, que ce soit donc en couple, donc dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. Oui, donc beaucoup de joie, de sympathie aussi partagée avec votre entourage. On parle aussi de fidélité, donc magnifique. C'est donc un très beau tirage pour vous, cher groupe numéro 2. Donc, suivez bien les conseils de vos guides, parce que c'est pas pour rien qu'ils vous ont dit que vous êtes prêts, ou prêtes plutôt, à entrer donc en connexion aussi avec eux, vu que vous avez réellement ce potentiel d'être canal. Et de surtout pas aussi vous accrocher au passé, parce que ça ne vous apporte rien de bien. Donc ces bagages émotionnels, laissez-les dans le passé, ou plutôt aussi faire un travail là-dessus. Pas uniquement se dire, oh, ça fait partie du passé. Donc voilà, ça c'est important pour que justement ce ne soit pas un cercle vicieux, donc que ce ne soit pas quelque chose de cyclique, que ça ne revienne pas. Vous réglez le problème qui est lié au passé, et puis vous avancerez donc sereinement vers des relations saines. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 3. Vous avez choisi la pierre Auralite 23. L'Auralite 23 qu'on utilise pour apaiser le mental et l'esprit, pour sentir la connexion entre son corps et l'esprit. Donc c'est une pierre en fait qu'on utilise aussi pour se connecter plus facilement à ses guides, une bonne pierre de méditation. Alors avec la carte des cloches ici, les cloches qui symbolisent également, il y a cette connotation spirituelle. On agite la clochette pour éloigner les énergies négatives, les ombres. C'est vrai qu'ici, la carte est représentée par une tempête, il y a la pluie. Peut-être qu'actuellement, vous vous retrouvez dans cette situation-là, ou c'est peut-être votre état d'esprit.
Et c'est pour ça que vous avez aussi été attiré par cette pierre, parce que vous avez besoin de cet apaisement mental, de retrouver le calme autour de vous. Peut-être est-ce donc aussi lié aux gens, à votre entourage. Et que c'est pour ça qu'on vous dit d'agiter la clochette pour éloigner les énergies négatives. Oui, on va découvrir davantage ce que votre tirage en dit pour vous. Donc, quel est le conseil de la part de vos guides? Pour ce faire, je vais prendre une carte couleur pour essayer de comprendre un peu mieux les énergies dans lesquelles vous baignez actuellement ou qui vous représentent également. Alors, est-ce que j'en prends deux? Allez, on va en prendre deux. Deux clés. Donc, quoi qu'il arrive, les clés en plus représentent des solutions. Peut-être justement, il y a deux problèmes actuellement où vous avez besoin d'entendre deux choses particulières. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Travaillez le pôle masculin en vous pour vous équilibrer. Donc le pôle masculin, qui est représenté aussi par cette couleur or, doré, donc qui veut dire confiance en soi, on va de l'avant, toutes les caractéristiques en fait masculines. Oui, je fais comme ça, mais c'est effectivement le cas. Ce sont les énergies masculines en rapport avec les énergies féminines qui ne... Ici, le symbole, c'est donc aller de l'avant, avoir confiance en soi, prendre les choses en main, s'activer, atteindre ses objectifs. Il y a donc ce côté-là à rééquilibrer en vous. Et cette carte-là, cette carte, elle est... Donc, si vous étiez attiré aussi par le groupe numéro 2, c'est qu'il y a probablement également un message pour vous. Mais bon, c'est à vous de voir. On nous parle ici de vous fier à votre potentiel de canalisation. Il peut être utile dans une profession de relation d'aide aux personnes. Ici, j'ai plutôt l'impression que le focus est mis sur le potentiel de canalisation. Parce qu'en parlant d'énergie négative dans votre entourage, c'est comme si vous vous laissez vraiment submerger par toutes ces, non seulement les émotions des autres, mais également les énergies des autres, que vous n'arrivez pas à canaliser. Et donc ce qui crée aussi, avec cette pluie aussi, peut-être des... avez-vous constamment les larmes aux yeux, peut-être avez-vous... vous pleurez de nerfs également. Il y a vraiment ce manque de contrôle émotif, mais qui n'est probablement pas uniquement lié à ce que vous vivez. Je veux dire, dans votre vie personnelle, c'est comme si vous êtes une éponge énergétique et vous prenez comme ça toutes les énergies des autres sans même vous en rendre compte. Et regardez ici la cloche qui est donc représentée par cette couleur dorée également. Ce que mon intuition me dit ici, c'est que pour éloigner, donc pour faire sonner cette clochette, éloigner les énergies négatives, utilisez votre pôle masculin. Et c'est pour ça qu'on vous dit de rééquilibrer ce côté masculin, l'énergie masculine que nous avons tous, toutes en nous également, donc très important. Peut-être aussi apprendre à poser des limites, fort probablement. Ça, c'est un des premiers conseils. Le premier conseil de vos guides, c'est donc de canaliser les énergies grâce à votre... en rééquilibrant l'aspect masculin. Ne pas vous laisser faire. Et le deuxième conseil, c'est plutôt donc que vous sachiez canaliser les énergies en utilisant votre potentiel de canalisation qui est surtout lié à la médiumnité. Surtout avec ce cristal aussi. Parce que regardez ici, c'est comme si, ici cette couleur c'est le premier chakra. Et en montant ici, on va au chakra couronne. Donc
vous arrivez à créer cette connexion. Vous l'avez en vous. Donc, utilisez-la. Je vais prendre une autre carte. Et cette fois-ci, ce sont les cartes des 4 accords Toltec. Alors, on va voir quel est le message précis pour vous, cher groupe numéro 3. Un message, s'il vous plaît. Une carte. Hop. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Découvrez le paradis sur terre. Actuellement, c'est vrai que vous avez l'impression d'en être bien loin, n'est-ce pas? En tous les cas. Et j'avais envie de le dire tout à l'heure, j'ai oublié, mais le mot oralite a le mot aura dans son nom. Donc, c'est vrai que vous êtes quelqu'un qui avait un très bel aura. Vraiment, vous rayonnez. Et c'est peut-être aussi à cause de ça que vous attirez ce genre de personnes. Vous êtes... ces personnes-là ont des antennes et elles se sentent attirées par vous parce qu'elles se disent, elle peut m'aider, on va puiser un peu de son énergie, même si c'est pas fait exprès. C'est comme ça, vous avez une très très belle aura. Arc-en-ciel également, l'aura arc-en-ciel, il y a toutes les couleurs ici. Mais donc vous avez quand même cette capacité, et on vous dit ici que vous pouvez également retrouver cette sérénité, et carrément on parle de paradis sur terre. Donc vous aussi, vous pouvez créer ce paradis sur terre. Peut-être êtes-vous ce qu'on appelle également un travailleur de lumière. Donc vous avez cette capacité à aider les gens, profession de relation d'aide aux personnes, donc ne l'oubliez pas aussi. Une très forte possibilité ici pour vous, donc de faire briller votre lumière. Mais avant de pouvoir faire ça, avant de réellement pouvoir aider les autres, c'est vrai qu'il est important d'arriver à se protéger en utilisant donc la polarité masculine, très important. Alors, je vais voir si on peut en connaître davantage pour vous. Cher groupe numéro 3. Je prends ça aussi. Le poignard. L'homme. Alors ici, on nous parle d'un couple. Alors la première interprétation pour vous ici, c'est que ces 2 cartes vous représentent vous. Donc ce sont les énergies, le pôle masculin, le pôle féminin. Et on voit ici que le pôle masculin a besoin donc de rééquilibre. C'est vraiment la confirmation de ce qu'on voit ici. On nous parle aussi de soudaineté dans les événements. Il y a quelque chose dans votre vie, un événement qui s'est produit, qui a causé ce déséquilibre. En plus avec la carte de l'automne, et je pense même que la carte de l'automne était ressortie pour le groupe numéro 2. Enfin, donc il y a un événement majeur qui s'est produit dans votre vie, qui a causé donc cette grande perte, ce déséquilibre émotionnel, un grand chagrin également, parce que je parlais les gouttes ici d'eau m'ont fait penser donc aux larmes, un grand chagrin aussi, qui a donc perturbé les énergies, votre champ énergétique plutôt, et c'est ça qui a causé comme des, comment vous expliquer, comme des trous dans votre champ énergétique, dans votre aura. Et en ayant eu cette perte, ce chagrin, ce grand changement, ça a donc créé
plusieurs ouvertures. Et c'est ça qui a laissé donc entrer les énergies négatives plus facilement. Ça, c'est une forte probabilité aussi. Mais donc c'est vrai que ça, c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Mais il y a toujours une solution. Et pour vous, en plus, il y a 2 solutions. En suivant les conseils de vos guides et en ayant confiance en vous que vous pouvez y arriver, sachez que, en tous les cas, je vous souhaite que le plus vite possible, vous verrez de nouveau le soleil briller dans votre vie. Je vais demander l'évolution pour vous, cher groupe numéro 3. Parce que c'est vrai que quand je regarde un peu les 2 personnages, bon déjà ici il n'y a pas de visage, mais les 2 personnages ont les yeux fermés, mi-clos. C'est comme si pour l'instant vous ne voyez pas encore cette jolie réalité qui vous attend. Parce que vous êtes encore trop dans cette situation-là, de désarroi, de chagrin. Voilà. Alors, l'évolution. Pour le groupe numéro 3. Bizarre. Ok, je le garde comme ça. Ok, je pense... je l'avais mis comme ça. Alors, on parle d'évolution. Je pense que c'était comme ça. On parle d'évolution. Alors, en parlant aussi de chagrin et de perte, il se peut que vous ayez perdu quelqu'un de très proche de vous, que vous ayez dû faire face à ce grand changement. Donc, ou bien c'est une personne qui vous a quitté, donc physiquement, avec le cercueil ici. Peut-être c'est une personne avec laquelle vous avez eu une dispute et que voilà, vos relations se sont terminées un peu, on va dire, sur un coup de colère, peut-être également. Une rupture amoureuse aussi. Mais en tous les cas, on voit ici vraiment le chien qui est représenté par quelqu'un de très proche, un ami ou une amie proche, ou un membre de la famille, quelqu'un avec une personne avec laquelle vous aviez l'habitude de passer beaucoup de temps, que vous appréciez aussi vraiment énormément. Alors c'est ça aussi qui a causé fort probablement ce chagrin. Mais sachez ici avec l'évolution, ce que je peux en dire ici. Alors, c'est vrai ici, je n'ai pas mis cette carte pour rien, comme ça, intuitivement. Elle est ressortie sur la carte de l'automne, comme s'il fallait encore balayer des choses qui sont liées au passé. C'est pas comme si du jour au lendemain, voilà, d'un claquement de doigts, vous allez retrouver cette grande joie de vivre au quotidien. Ça va se faire étape par étape. Mais sachez que vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Vous allez retrouver cette... j'entends baume au cœur. Comme si vous allez retrouver, oui, votre cœur va être rétabli. On va dire les émotions vont se rétablir. Vous allez vous sentir bien, mieux en tous les cas. Vos guides aussi veulent que vous sachiez à quel point il est important de garder confiance en vous. Donc ce côté or, peut-être aussi, ce serait bien aussi de porter des bijoux en or jaune, ou peut-être de vous entourer de cette couleur dorée. Ça pourrait aussi vous faire du bien. En tous les cas, vos guides vous disent ici de
de garder confiance en vous et de garder confiance en l'univers, en la vie. Parce qu'on nous parle aussi de, pour certaines d'entre vous en tous les cas, qu'il y aura donc une relation stable. Non, une relation stable qui pourrait donc se présenter à vous dans un avenir proche. Mais en tous les cas, avec le cœur, donc c'est pas uniquement une relation amoureuse, mais c'est vraiment retrouver goût à la vie également. Donc, mais c'est vrai que ça ne va pas être tous les jours facile, où il y aura encore quelques périodes de chagrin, de colère aussi, comme si voilà, il y a vraiment quelque chose, c'est avec le temps que ça va se faire, je sais, c'est facile à dire, mais c'est réellement, c'est le cas, c'est avec le temps que petit à petit, vous allez vouloir aussi entreprendre plus de choses, et on voit que l'évolution va faire que ce sera le cas. Vous allez vouloir aussi entreprendre plus de choses, peut-être des nouveaux projets en vue. Ça, c'est également possible aussi. Mais c'est vrai que le conseil actuellement de vos guides, c'est de justement donc apprendre à canaliser ces énergies, à vous faire confiance, parce que sachez que vous êtes capable d'être un canal énergétique. Vous êtes quelqu'un de très sensible, mais également de très, on va dire, vous ressentez réellement les énergies des autres. Et donc rééquilibrer cet aspect masculin, très important également. Voilà. J'espère qu'avec ces conseils, vous allez avoir plus de facilité pour voir que vos guides sont là pour vous, que l'univers vous soutient. C'est très important, sachez-le. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 4, vous avez été attiré par le jaspe de Kambamba. Voilà, je pense que je l'ai bien dit cette fois-ci. C'est une pierre qui est liée au chakra du cœur et elle est excellente pour la méditation, déjà par sa forme, mais aussi donc pour apprendre à se libérer du karma familial, du karma transgénérationnel, pour retrouver donc la sérénité et la paix en soi. Et avec cette carte-là qui est représentée par un archange, peut-être aussi le conseil de vos guides est ici d'apprendre à se détacher de certaines choses, ou d'apprendre aussi à communiquer en étant plus patient envers son entourage et peut-être sa famille en particulier, en ayant de la compassion, de l'empathie, tel un ange. Vous voyez un peu l'image ici, la combinaison de ces deux cartes-là, en étant aussi comme une aide. Voilà, parce que vous avez la capacité à venir en aide aussi à votre entourage, à votre famille, à les aider aussi à surmonter certains passages difficiles. Mais peut-être également, peut-être est-ce vous aussi qui en avez plus besoin dans un premier temps. Voilà, alors, nous allons découvrir votre tirage d'aujourd'hui pour vos conseils. Alors d'abord, je vais prendre une carte de l'oracle de couleur pour voir l'énergie qui se dégage de votre situation, ou l'énergie qui vous représente plutôt actuellement. Cher groupe numéro 4. De quelle couleur s'agit-il? Le travail de pardon est amorcé pour être libérateur. Ah ben ça alors, est-ce que c'est pas incroyable? En parlant de liens à couper, en parlant d'agir comme un ange, on vous demande ici, vos guides vous conseillent de pardonner. De pardonner à cette personne, de pardonner peut-être à plusieurs personnes pour ce qu'ils vous ont fait. Parce que à cause de ça,
il y a encore un blocage qui se crée en vous, un nœud qui se crée, donc qui s'est créé énergétique, qui vous empêche de ressentir ce bien-être, qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Et oh mon Dieu, regardez-moi ça. Regardez les chiffres de ces deux cartes. 33, tous les deux. Alors, le hasard n'existe pas. Cher groupe numéro 4. Numéro 33, c'est vraiment le moment est venu pour vous de faire quelque chose, de mettre quelque chose en place qui pourra vraiment vous libérer de cette émotion-là, en rapport fort probablement avec un membre de votre famille. Si ce n'est pas le cas, alors c'est une personne qui est vraiment très proche de vous. Vous avez besoin de lui pardonner d'une certaine façon. Et peut-être même pas de le faire en face. Peut-être le plus important, c'est vraiment l'émotion que vous avez en vous. L'émotion que vous gardez dans votre corps. Parce que c'est ça le principal. Vous pouvez pardonner à quelqu'un sans même qu'il en ait eu, on va dire, la preuve. Voilà. Bon, par la suite, après, si vous croisez cette personne, ok, là, il s'en apercevra aussi. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'il n'est pas nécessaire, dans un premier temps, de le faire de face à face. Vous pouvez aussi le faire par écrit. Ou déjà l'écrire et garder cette feuille pour vous, dans un premier temps. Mais c'est important d'arriver à le faire. Peut-être entraînez-vous peut-être déjà, parce que si le conseil, si ces cartes sont sorties là pour vous, c'est que votre âme est prête à le faire. Et c'est important pour ouvrir cette porte. Il y a la solution qui est là avec cette clé. Important de le faire pour vous sentir pousser des ailes. Voilà, vous êtes prête à vous envoler vers de nouvelles contrées, à ressentir cette légèreté en vous. Mais c'est vrai, c'est pas facile tout le temps, j'imagine. Alors, je vais demander une autre carte pour vous avec les 4 accords Toltec. Là, on va se focaliser aussi sur le message principal. Je vais faire comme ça. Une carte, s'il vous plaît, pour le groupe numéro... C'est celle-ci qui est sortie. Numéro 4. Votre vérité vous est propre. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? J'ai beaucoup de choses à dire ici. Alors, par quoi est-ce que je vais commencer? Et qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Alors, ce personnage qui tient un livre entre les mains, pour moi, c'est comme si vous repensiez, comme si vous étiez en train de regarder un album de famille. Déjà, dans un premier temps, c'est ça que je vois. Vous revoyez donc les souvenirs d'enfance, la relation que vous avez eue avec cette personne. Et c'est vrai que, même sans avoir à regarder les photos souvenirs, quand vous demandez, supposons que vous étiez donc à une fête de famille. Si vous demandez à une personne comment s'est déroulée la fête, elle aura une version. Vous posez la même question à un autre membre de la famille, cette personne aura une toute autre version parce que c'est son point de vue. Elle parle en rapport à ce que elle a vécu, à comment elle a ressenti les choses. C'est pour ça qu'on dit que votre vérité vous est propre. Chacun a sa vérité. Et chacun a raison aussi, vu que c'est sa propre réalité ou sa propre vérité. Même si c'est vrai, il y a la situation objective aussi. Mais bon, là, sinon, on va commencer à parler, ça va nous prendre des heures et c'est pas le moment. Là, le conseil du jour, c'est en rapport, donc c'est vos guides qui vous disent que pour essayer de comprendre aussi les choses de cette perspective-là,
c'est vrai que voilà, chacun a sa propre vérité, chacun vit sa propre réalité. Voilà, pour faire court. Mais si cette carte est sortie pour vous, c'est que vous êtes vraiment prête à pardonner cette situation, cette histoire, à pardonner la personne. En plus, regardez, ce personnage est assis sur un tronc d'arbre. Le tronc d'arbre qui est le symbole de l'ancrage, même si il n'a pas réellement les pieds sur le sol, posés sur le sol, mais il y a quand même cette notion d'ancrage. Vous êtes quelqu'un d'équilibré, vous voyez les choses telles qu'elles sont, et vous arrivez aussi, en plus avec ce soleil-là, à connecter donc. Quand je parle que vous êtes une personne équilibrée, c'est vraiment, j'ai l'impression que vos chakras ont un bon équilibre, oui. Et donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit, faites le premier pas. Vous êtes prête, vous êtes prêt à le faire. Vous arrivez à faire le lien entre toutes ces choses-là et vous arrivez à comprendre aussi, ah oui voilà, ça c'est très important aussi, vous arrivez à comprendre le point de vue de l'autre. Vous avez cette capacité à vous mettre à la place de l'autre. Et ça c'est tellement une très belle qualité. J'ai quand même aussi l'impression que c'est lié à l'enfance. Vous savez, quand on fait la peinture avec les peintures de doigts, comme ça, ça m'a fait penser à ça. Donc oui, donc prenez ce qui résonne en vous, cher groupe numéro 4, parce que c'est un tirage général, c'est vrai. Donc, je vais demander davantage de cartes pour vous. Concernant ces conseils, ou ce conseil plutôt, que vos guides vous disent de pardonner, c'est vrai. Ah, je viens d'entendre votre moi supérieur. C'est comme si, oui, c'est vous, vous-même, vous vous guidez. Votre higher self, votre moi supérieur, c'est comme ça qu'on dit. Ou la source, oui. Oh. Vous avez vu, il y a un cheveu là. Ça veut dire quelque chose aussi. Il y a quelque chose à débloquer là. Waouh. Ce sera fait. Vraiment. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ici? Cette carte m'a fait penser à l'énergie qui se dégage de cette carte-là. C'est-à-dire qu'il y a le moment, vous avez eu un moment de répit. Vous avez réussi à vraiment remettre les choses en ordre, on va dire, à trouver cette paix intérieure en vous. Quand même, vous avez quand même réussi, malgré donc ce nœud qui reste encore un mini-nœud, voilà, qui est donc lié à cette situation-là. Mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes quelqu'un d'équilibré, même si c'est vrai qu'il y a encore une petite chose comme le cheveu là qui était sur cette carte de la spiritualité, pour vraiment retrouver cet épanouissement, pour vous sentir pleinement heureuse et libre. Il est important donc de cheminer et en fait voilà, c'est ça, d'apprendre à pardonner, de réellement pardonner, d'être comme l'ange en fait, voilà, c'est ça. Donc ça c'est vraiment, ça confirme ce que je viens de dire ici, ça confirme, là vous le voyez aussi. Il se peut aussi que cette carte représente la personne à laquelle vous pensez actuellement, donc cet homme. Si cette carte ne représente pas l'homme, si vous ne pensez donc pas à un homme, c'est donc l'énergie, donc la combinaison de ces deux cartes-là qui vous dit que vous allez retrouver donc la vitalité, la force intérieure. Et c'est vrai parce que
par rapport à cette libération, la libération énergétique. Donc c'est vraiment apprendre à pardonner pour pouvoir s'élever spirituellement et ressentir donc la force intérieure. Voilà la traduction. Alors, quelle est l'évolution pour vous, cher groupe numéro 4? Waouh, la carte s'est retournée. Alors, je vais prendre celle-ci aussi. Oh, encore un homme. Ah bah ça alors. La cigogne. Alors, attendez. Là, j'ai eu un petit choc. Regardez. 33. Clé 33. Clé 33. Numéro 33. Mon Dieu, incroyable. Alors, je vais vous expliquer ici. Bon, c'est vrai qu'ici, je ne sais pas si vous êtes vraiment... Est-ce que la numérologie vous intéresse? Ou est-ce que c'est vraiment vos guides ici pour vous dire que la synchronicité de votre tirage est tout juste incroyable? 17-17, alors ce 33 aussi. Alors, j'ai été regarder ce que ce nombre 33 vous signifiait, vu qu'il est ressorti à 3 reprises pour vous. Et sachez que ce nombre-là symbolise l'expansion et la grandeur. Mais c'est votre grandeur à vous, votre grandeur d'âme, en réussissant donc à pardonner à cette personne. Il s'agit, donc là je suis en train de vous lire le texte, il s'agit d'un nombre ayant pour sens le développement sur plusieurs aspects, que ce soit psychologiquement, avec un état d'esprit plus avancé et plus mature. Incroyable, ça correspond donc parfaitement bien. Waouh! Alors ici, effectivement, l'évolution fait que vous allez trouver donc ce... Est-ce qu'on peut parler de courage? En tout cas, vous allez faire cette démarche-là par rapport à cet homme. Fort probablement que c'est un homme, donc, déblocage de votre situation, vous avancez pour clarifier les choses, pour apaiser les choses et avancer donc sereinement et en toute confiance en vous. Donc, apaisement de ces relations, voilà, c'est vraiment la sérénité ici pour vous. Vous avancez sereinement. Grâce aussi parce que, oui, vous avez une grandeur d'âme. C'est ce qui ressort aussi pour vous. Magnifique, bravo à vous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite.